La norme que vous acceptez devient la norme que vous vivez. Cette citation, c'est une idée exprimée par Tony Robbins dans son livre Awake the Giant Within. Dedans, il insiste sur l'importance de définir des standards personnels élevés pour éviter de sombrer dans des comportements ou une qualité de vie inférieure à ce qu'on voudrait. Là, on parle de normalité, ok, mais normal par rapport à quoi du coup? Parce qu'aujourd'hui, la normalité, elle ressemble à ça. C'est ça, être normal? Là, à mon avis, ça vous chauffe pas trop de devenir normal finalement. Parce qu'en fait, c'est de la merde la normalité dans notre société. Dans le fonctionnement du système, la normalité, c'est du conditionnement à être une pièce d'échec pour le système. Par contre, à côté de ça, votre quotidien, il est déprimant. Vous devez être productif pour le système, mais pas pour vous. Et ce qui est fou, c'est que beaucoup finissent par se résigner à cette normalité. Parce qu'au fond, sortir du moule, c'est risquer de perdre ce qu'on a sur le moment, même si ce qu'on a, c'est pas grand chose. Alors oui, on est plus tranquille sur le plan des responsabilités, on a une sensation de sécurité d'emploi, de stabilité, mais en choisissant cette normalité, on s'enferme doucement dans un monde qui devient détenteur de notre propre liberté. C'est comme s'enfermer dans une cage géante et finir par y trouver du confort. Sauf que le confort, c'est pas la paix, c'est pas la liberté, c'est juste mettre le mouvement en pause pour souffler. Il y a une réalité derrière la notion de quotidien. Ce que vous tolérez, ça finit par vous définir. Vous finissez par incarner ce que vous acceptez chaque jour en fait, et sans rien dire. Et c'est là que commence la putain de descente aux enfers. Elle est silencieuse, mais elle est réelle. Elle façonne une identité par défaut, une version de vous que vous avez jamais choisie. Une version de vous que vous avez créée en étant sur la seule trajectoire que vous avez cru possible d'emprunter. C'est le bas de l'échelle du système. Et le bas de l'échelle, c'est quoi? C'est la normalité par définition. Et la normalité, elle subit ce qui se passe au-dessus. C'est comme dans GTA, quand t'es au niveau 1, t'as pas d'armes, donc tu te fais soulever. T'as pas de voiture, donc t'es à pied, et le niveau 80 qui te persécute, il est en avion, donc il te rattrape à chaque fois que t'essaies de t'enfuir. T'as un vieux garage, une place dans le ghetto de Los Santos, pendant que les autres level 100, ils ont l'appart à 200K à côté de la plage. Et le truc, c'est que c'est la même chose dans la vie. Le mec normalement beau, il disparaît à côté du mec qui est sec et dessiné. Le mec moins riche, il subit l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. Pas le mec riche. Le mec pas trop charismatique, il se fait littéralement écraser par celui qui l'est. La fille assez jolie, elle devient invisible à côté de la mannequin. Le mec pas trop confiant, il se fait friendzone, alors que celui qui est confiant, lui, c'est pour autre chose que les nanas viennent vers lui. On vous a jamais appris à construire des standards élevés. On vous a dit, la concurrence c'est mal parce que c'est écraser l'autre. Oui, mais en étant meilleur que les autres, on a les métriques pour leur apprendre à devenir meilleurs eux aussi. En fait, on vous a appris à réussir dans un cadre défini par un seul schéma, celui de la normalité. La sécurité du CDI 35 heures, la vraie vie à partir de 18h et les week-ends, et les ambitions très modestes. On vous a félicité quand vous étiez obéissant. On vous a récompensé quand vous rentriez dans la case de pion du système. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être performant dans une vie qui est bien en dessous de vos ambitions réelles. Maintenant, il est temps d'arrêter d'accepter ça si c'est pas ce à quoi vous aspirez. Ayez les putains de couilles de faire les premiers pas vers les actions qui vont vous tirer vers votre putain de version 2.0. Il y a une loi qu'on ne vous enseigne jamais à l'école, c'est celle de l'élévation volontaire. Dans un monde où tout pousse à une moitié d'existence, élever ses standards, c'est un devoir. Le devoir de s'extraire d'une vie moyenne dictée par défaut. Parce que, en fait, être dans la moyenne, c'est reculer quand l'ambition porte ses valseuses pour aller conquérir ses rêves. Parce qu'il creuse l'écart avec vous. Même si c'est pas vous qui reculez, l'espace entre lui et vous se creuse parce que lui, il avance. Et c'est ça, d'avoir compris les rouages de notre système. C'est de se développer sur tous les plans de notre existence pour arrêter d'être normal dans le but de sortir du lot. Parce que celui qui passe de normal à exceptionnel, il a tout gagné. Les portes s'ouvrent parce que le système est fait comme ça. C'est comme un putain de jeu MMORPG où vous devez gravir les échelons pour avoir un niveau de bâtard et dominer vos adversaires. Refuser de tenter plus, c'est refuser de s'adapter. Et aujourd'hui, il faut le dire clairement, s'adapter, c'est pas se plier au schéma de base parce que, oui, c'est comme ça, gna 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 gna. C'est trouver une alternative à ce système malade. On parle plus d'ajustement, mais de mutation. Ceux qui s'en sortiront, ce sont pas ceux qui s'en sortent bien dans la norme, c'est ceux qui ont cassé les murs de cette norme pour redéfinir le cadre du jeu. Vous croyez que les gagnants ont attendu qu'on leur donne la permission de rêver grand? Non, ils ont construit une vision d'eux-mêmes capable de déranger. La normalité, c'est une armure lourde qu'on vous a fait porter dès l'enfance. À force de vous dire reste tranquille frérot, la vie va te rattraper, ne vise pas trop haut, vous avez fini par croire que viser plus haut, c'était dangereux, voire même impossible. Mais ce qui est vraiment dangereux, c'est de rester là où vous êtes actuellement, sans aucune direction. Parce que sans direction,
et ben on vous en impose une. Et devinez quoi, cette direction n'est jamais taillée sur mesure pour votre grandeur. Elle est faite pour vous garder prévisible. Elle est faite pour toujours avoir une longueur d'avance sur vous. La plupart d'entre vous ne manquez pas de talent, de ressources et de possibilités. Vous manquez de permission psychologique. Parce que le meilleur moyen de contrôler, c'est de faire croire que un seul chemin est possible de prendre. C'est pas le système qui vous a interdit quoi que ce soit. Non. Ils ont été plus malins que ça. Ils ont fait en sorte que vous vous bridiez vous-même avec de fausses croyances limitantes. Là, vous êtes en train d'attendre de vous sentir prêt. Mais la vérité, c'est que la vie, elle prévient zéro. Elle frappe fort sans que vous ayez rien demandé. Si à l'heure actuelle, vous n'avez pas déjà construit une vision de vous, capable d'encaisser et de rendre les coups, vous allez rester au sol. C'est pas une métaphore, c'est la vraie vie. Et elle est brutale, avec les moyens qui errent dans la norme. L'objectif, c'est pas de fuir la normalité par ego, c'est de comprendre que rester dans la norme, ça vous coûte votre potentiel et surtout votre putain de liberté. Il y a deux douleurs dans la vie, celle de la discipline et celle du regret. L'une vous construit, l'autre vous détruit. C'est très simple. Et si vous continuez à croire que métro, boulot, dodo et retraite de merde c'est la seule destination parce que le système vous a mis ça dans la tête, on peut plus rien pour vous. Vous avez besoin de preuves? Ok. Tout ce qui vous entoure est une preuve. Une preuve que c'est l'ambition qui régit ce monde. Votre téléphone, vos vêtements, votre voiture, votre ordinateur, votre maison, tout ça a été construit par qui? Des gens qui avaient envie de créer. Des gens qui un jour ont monté leur entreprise. Donc par définition, qui sont sortis de la normalité. Si vous regardez cette vidéo à l'heure actuelle, c'est pas par hasard. C'est que vous avez quand même quelque chose en vous que la plupart des autres n'ont pas. Quand la plupart des gens se saignent sur des vidéos cache-cache dans un château bleu, vous avez quand même quelque chose en vous qui vous pousse à vous informer sur l'amélioration de vous-même. Maintenant, vous avez deux choix. Soit cette vidéo vous a diverti, soit vous en faites quelque chose. En faire quelque chose, c'est déjà réfléchir à des projets que vous avez potentiellement enterrés par peur. C'est penser à ce que vous pourriez devenir de mieux et à ce que vous pourriez créer pour vous émanciper. C'est penser à comment vous pourriez devenir hors norme. Alors maintenant, arrêtez de faire les cons. Dites-vous, vous êtes capable, vous aussi, de faire quelque chose de grand. Vous devez juste casser les fausses croyances. Le chemin de la norme, c'est juste un chemin parmi de vastes possibilités. Mais pour se garantir une place en haut de la matrice, la meilleure arme, c'est de retrouver la vitalité que vous avez tous perdue. Comment vous expliquer alors que vous êtes jamais motivé, que vous avez souvent la flemme et que vous êtes tout le temps très fatigué et souvent déprimé? C'est parce que ce système a oublié d'être bête. Comment on contrôle des individus? C'est très simple, en leur volant leur énergie et leur vitalité. Et pour la retrouver et atteindre les sommets de vos ambitions les plus folles, il y a un pilier qui est le pilier numéro 1 de toute réussite. Ce pilier qu'ils essaient de retirer à tous les petits pions du système que vous êtes, tellement il est puissant. Oubliez tout le reste à côté, que ce soit l'argent, le sport, la nutrition, les douches froides, plus rien ne compte si ce pilier n'est pas optimisé au maximum. Quand vous optimisez ce pilier-là, ça devient presque impossible de ne rien faire. Ça devient extrêmement difficile de procrastiner et de se distraire. Actuellement, vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes dans un état de flou quotidien parce que le monde dans lequel vous vivez est complètement parallèle. Parallèle au monde dans lequel vous pourriez être si vous optimisez ce pilier. Maintenant, si vous voulez mettre la main sur ce distributeur naturel de motivation, on vous laisse cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Merci pour votre attention. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.